Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une petite vidéo à propos des livres que j'ai lus. Donc là, récemment, j'ai terminé Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. Donc c'est le deuxième tome de la trilogie sur les chats. Je vous avais déjà parlé du premier tome il y a quelques mois sur cette chaîne. Donc je vous mettrai en haut le petit i qui vous ramènera vers la première vidéo, et je vous la remettrai aussi en barre d'infos. Vous pouvez le voir comme ça. Si vous n'avez pas vu le premier, il vaut mieux voir le premier avant de voir la deuxième vidéo. Donc c'est la suite tout simplement du premier tome. Donc l'histoire est toujours racontée par une chatte. C'est une chatte qui est la narratrice, qui s'appelle Bastet. Donc comme je vous fais un micro résumé du 1. Dans le 1, en fait, on voit que la civilisation humaine s'effondre. On ne sait pas pourquoi, mais elle s'effondre. Et du coup, il y a cette petite chatte qui aimerait se sauver elle déjà, mais aussi s'instruire, devenir en fait pas comme les hommes, mais supérieure aux hommes. D'ailleurs, sa maîtresse, elle la considère comme sa propre servante, donc les rôles sont un petit peu inversés dans sa tête. Et dans le premier, on voit que l'espèce, en tout cas en France, qui se développe avec l'effondrement des humains, ce sont les rats. Et donc dans le deuxième tome, ça va surtout tourner autour des rats. En fait, ils prennent de plus en plus de place. À la fin du tome 1, Bastet et ses amis humains, chats, arrivent à échapper aux rats en s'isolant sur l'île aux Cygnes, à Paris. Et donc on se finit là-dessus. Et dans le tome 2, eh bien, on arrive à cet endroit-là. On repart de cet endroit-là où ils sont assiégés. En fait, ils sont toujours sur cette île en autarcie, sauf qu'ils sont entourés de plus en plus de rats. Et ils se demandent comment ils vont faire parce qu'ils commencent à perdre, à avoir de moins en moins de vivres. Et donc c'est bien compliqué. Donc ils vont se demander comment faire. Soit il faudra affronter à nouveau les rats, soit il faudra fuir, soit aller demander de l'aide. Et donc ils vont d'abord fuir vers une autre île qui est l'île de la Cité. C'est peut-être un premier, je ne sais plus. Donc ils vont fuir sur l'île de la Cité, mais au bout d'un moment ils auront le même problème. C'est une île et donc forcément les ressources sont quand même limitées. Et donc au bout d'un moment ils vont être obligés d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc je disais, ils vont finir par aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc ils vont devoir trouver une solution pour quitter cette île sans avoir affronté les rats. Ça vous le découvrirez dans le livre comment ils le font. Et donc une fois qu'ils auront réussi à sortir de l'île, donc il n'y aura que 3 personnes, la chatte Bastet, son ami Pythagore qui est aussi un chat, et sa maîtresse qui s'appelle Nathalie. Donc ils vont réussir à sortir de Paris, ils vont rencontrer plusieurs espèces animales, d'autres chats, des chiens, des cochons, un autre oiseau aussi si je ne me trompe pas. Et ils vont rencontrer d'autres humains qui se sont groupés à l'université d'Orsay, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un groupe de scientifiques qui se sont installés là, ils ont mis des barricades avec des fils barbelés électrifiés pour justement ne pas pouvoir se faire attaquer par les rats. Donc ils vont rentrer en contact avec eux, ils vont rester avec eux quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, c'est pas précisé dans le livre. Et lors de cette rencontre, eh bien, la chatte Bastet va pouvoir se faire implanter un 3e œil comme son ami Pythagore. Alors le 3e œil, c'est tout simplement une prise USB qu'elle a au milieu des 2 yeux, qui lui permet de se connecter à internet et donc de s'instruire, de se documenter et aussi de pouvoir communiquer du coup avec sa maîtresse Nathalie, qu'elle appelle sa servante dans le livre. Donc comme ça, elle peut communiquer sans avoir besoin de traducteur, en fait, ça se fait immédiatement. Et du coup, ça lui donne encore plus de pouvoir. Elle se sent vraiment pousser des ailes, elle se considère comme la chef des chats, mais pas seulement la chef des chats, aussi la chef des humains. Elle se voit déjà reine, majesté et tout ça. Donc son but, elle, c'est pas de rétablir
le règne des humains, mais plutôt de faire un nouveau règne avec des nouveaux... comment dire, ce soit plus la suprématie des humains, mais plutôt la suprématie des chats, qu'elle juge plus intelligent, moins guerrier. Alors, elle pense que ce serait mieux que le monde soit dirigé par les chats, et bien sûr qu'elle en soit la reine, bien évidemment. Donc toutes ces actions sont conditionnées par ça. Et donc dans tout le livre, on la suit dans ses aventures. Et au bout d'un moment, ils vont revenir à Paris, sur l'île de la Cité, pour aider leurs amis qui sont restés sur place. À plein de moments différents, ils vont rencontrer des rats. Ils vont rencontrer aussi d'autres animaux qui ont le troisième œil également, qui sont en fait des animaux qui se sont évadés du laboratoire d'Orsay, qui on avait aussi implanté cette prise USB. Et donc ces animaux, et ben, comme ils ont pu se connecter à Internet, ils ont beaucoup de savoir, beaucoup d'intelligence, et du coup un des rats a ce troisième œil, et du coup ça le rend beaucoup plus difficile à affronter. Et c'est ce qui rend les rats encore plus difficiles, parce que les rats sont déjà supérieurs en termes de nombre. Ils se reproduisent très très vite avec des grosses portées, et donc leur clan s'élargit de jour en jour, alors que les chats et les humains ne peuvent pas se reproduire aussi vite. Donc ils sont confrontés à ça, et le roi des rats veut absolument la revanche, parce qu'en fait les chats avaient battu les rats sur l'île aux cygnes, et donc il veut sa revanche. Et il veut aussi quelque chose que Bastet a, la chatte. Mais ça vous le découvrirez dans le livre, sinon ce serait pas drôle que je vous dise toute l'histoire. Mais au bout d'un moment, ils vont encore se retrouver coincés, les humains et les chats, sur l'île de la Cité. Donc ils vont encore devoir fuir les rats, qui deviennent de plus en plus nombreux, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et les humains et les chats deviennent de moins en moins nombreux, parce qu'ils se font attaquer régulièrement par les rats. Et à chaque combat entre les deux clans, ils perdent du monde. Et donc à la fin, ils doivent vraiment fuir, et donc ils vont finir par quitter la France. Ça va être assez périlleux, mais donc ils quittent la France, et à la fin du livre, on voit qu'ils ils approchent du continent américain. Donc ça s'arrête ici. Et donc le prochain livre, le tome 3, commencera donc à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé moi? Le 1, j'avais pas trop aimé, j'avais été très très déçue, parce que je me souvenais des livres des fourmis de Bernard Werber que j'avais lu quand j'étais au lycée, donc ça remonte quand même à 18 ans, peut-être même un peu plus. Donc j'en avais un excellent souvenir, et en lisant le premier tome, j'avais été assez déçue. Le tome 2, je le trouvais un petit peu plus intéressant, mais pas des masses, hein, parce qu'en fait je trouve que c'est quand même assez répétitif tout au long du livre. Mais ça reste quand même... il se lit vite, c'est pas un reproche, il se lit vite, mais il n'y a pas un grand intérêt. Il y a des scènes marrantes, il y a des réflexions qui sont marrantes, c'est quand même assez rigolo, mais c'est clair que ça ne restera pas un de mes livres préférés. Et donc là j'ai déjà commencé le tome 3, je ne l'ai pas encore fini, mais pas loin. Alors vous me direz pourquoi j'ai continué alors que le premier j'avais pas spécialement aimé. Ça c'est une bonne question. En fait, quand je commence quelque chose, même si j'aime pas, j'ai besoin d'aller au bout. Là je savais que quand j'ai commencé le 1, c'était une trilogie, c'était en 3 livres. Je savais que j'allais de toute façon le finir, parce que quand je commence une histoire, j'ai envie de savoir la fin. Même si je n'aime pas forcément l'histoire, j'ai quand même besoin de connaître la fin de l'histoire. Donc j'ai lu le deuxième, et donc je suis en train de lire le troisième, et donc je vous ferai le petit retour sur le troisième dès que je l'aurai terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on n'aura pas forcément le même avis. Et je vous dis à très bientôt.